Allô, moi j'avais le livre Leaders Eat Last de Simon Sinek. Ça fait que Simon Sinek nous dit d'imaginer où la majorité des gens se réveillent pour aller travailler inspirés, motivés et qui se sentent en sécurité au travail. Ils vont arriver à la maison en se sentant comblés du travail qu'ils ont fait. C'est une idée qui n'est pas si fou que ça. Dans le cours de développement organisationnel, on parle de pouvoir faire un diagnostic de la culture d'organisation avant de suggérer du changement. Il y a une petite partie dans mon livre qui m'a fait penser à ça. J'ai fait mon rapport numéro 2 aussi un petit peu là-dessus. On parle d'un Bob Chapin. Lui a pris en charge des usines de fabrication. Puis au lieu de rentrer là avec une équipe de consultants dès la première journée là, pour essayer de changer les stratégies ou les méthodes de travail pour atteindre leurs objectifs, il a décidé de s'asseoir là avec les gens qui travaillaient là, puis d'essayer de voir leur point de vue. Ça fait qu'il s'est assis là avec un gars qui travaillait là, ça faisait plus que 20 ans, puis il a demandé d'être honnête avec lui de comment est-ce qu'il trouve ça là à l'usine. Ça fait que le monsieur il a demandé s'il pouvait être honnête, puis si oui, s'il allait encore avoir son emploi le lendemain. Il a dit s'il y avait des problèmes d'aller le voir. Ça fait que Bob Chapman s'est assis avec lui, ils ont discuté un petit peu, puis il mentionne 2-3 points plus spécifiques dans le livre, qui dit que ce monsieur-là disait en rentrant travailler, lui puis ses coéquipiers étaient obligés de puncher in, puncher out, puncher in quand il allait en pause. Il y avait une cloche qui sonnait quand ils avaient le droit d'aller à la salle de bain ou aller dîner ou peu importe. Puis que s'ils voulaient faire des appels à leurs conjoints, pour dire, mettons, qu'ils travaillent plus tard cette soirée-là, qu'il fallait qu'ils demandaient la permission de leur superviseur. Puis aussi, il fallait demander à leur superviseur si qu'ils pouvaient aller débarrer un local pour chercher des morceaux de spare ou s'il y avait une machine qui brisait. Ça fait que juste avec ces points-là, Bob Chapman a réalisé que les employés se sentaient comme si que leur supérieur leur faisait pas confiance, côté aller barrer plusieurs locales qu'ils n'avaient pas accès dans la compagnie, les faisaient pas confiance non plus pour leur pause bio, pour utiliser des téléphones, etc. Ça fait que Bob a décidé d'enlever les time pour aller clock in. Il a enlevé les cloches qui disaient quand est-ce qu'ils pouvaient prendre leur pause, aller à la salle de bain, dîner, puis ça. Puis il a aussi enlevé les téléphones payants. Il a mis des téléphones de compagnie qu'ils pouvaient utiliser en tout temps sans demander la permission. Ça fait que juste en faisant ces petits changements-là, en les traitant égal à ceux-là qui travaillaient dans les offices en haut, puis en les traitant comme des humains aussi, c'est sûr qu'on veut pas que les gens abusent d'aller à la salle de bain ou utiliser des téléphones, etc., mais on doit leur faire confiance. Ça fait que c'était en gros ce que Bob Chapman, lui, voulait faire. Puis il a réalisé aussi que de cette façon-là, les employés étaient beaucoup plus motivés de mettre leur plein, leur 100% pour travailler pour lui, pour faire ceux qui attendions leur objectif de travail. Il a réussi à sortir plusieurs compagnies de situations de détresse juste en faisant ça. C'est sûr qu'il a fait plus de choses, mais la base, c'était de traiter ses employés comme des humains. C'est en gros ça que mon livre disait, en général, là. De quel genre d'approche qu'un leader devrait avoir, puis de quelle façon un bon leader peut soulever et motiver une équipe. À quel point que l'approche humaine au travail peut faire toute la différence avec ses employés, qui va mener à une entreprise réussie, saine et profitable. Ce qui m'a resté le plus, puis que je crois qu'il va m'aider comme futur gestionnaire en ressources humaines, c'est de toujours être empathique. On parle beaucoup de ça dans mon livre aussi, puis même Bob Chapman, c'était ça la grosse chose qu'il a faite, c'était de injecter la compagnie avec de l'empathie. D'être à l'écoute aussi des gens que je vais travailler avec, puis d'être présente et faire confiance à mon équipe de travail. Travailler et encourager, travailler dans une culture de travail où qu'on peut se traiter comme des humains. Il y a une autre chose dans mon livre que ça mentionnait, puis ça m'avait vraiment touchée. Ça le dit en anglais, mais je l'ai traduit en français. Ça dit « Ce n'est pas le travail dont on se souvient avec tendresse, mais la camaraderie, comment le groupe s'est réuni pour faire avancer les choses. »
Ça fait que si on travaille dans un environnement de travail positif, où ce qu'on peut faire confiance un à l'autre, être empathique un envers l'autre, c'est là qu'on va créer des liens. Moi, ça m'a vraiment touchée parce que, comme tu le sais déjà, moi puis quelques filles dans la classe, on fait souvent des sessions d'études le soir ensemble, faire nos devoirs, nos projets. C'est pas tout le temps des travails d'équipe, mais on aime travailler en équipe. On, on met beaucoup d'heures là-dessus, puis des fois, là, ça devient vraiment frustrant, c'est compliqué, ça peut prendre des heures. Je nous ai déjà vu travailler au moins 10 heures sur juste un devoir, mais autant que c'était difficile, travailler en équipe et savoir que je peux faire confiance aux filles d'être là si j'ai des questions. On s'entraidait les unes les autres, on travaillait autour des cédules de toute la gang. Moi, j'ai des enfants, il y en a qui travaillent, des jobs temps plein en même temps qu'ils sont aux études. Ça fait qu'on était vraiment empathiques une envers l'autre. On avait une leader dans l'équipe. C'était vraiment une belle expérience. Je vais toujours me rappeler de mes années au collège, mais je vais toujours me rappeler le plus de nos travails d'équipe les soirs. C'était pas les plus beaux travails, c'était drainant, stressant des fois, mais pouvoir avoir une équipe où qu'on s'écoutait, on se respectait, on se valorisait une à l'autre, c'était vraiment une expérience incroyable. Puis mon livre, je le recommanderais à n'importe qui travaille, n'importe qui est un leader, puis t'es pas obligé d'être un leader non plus pour lire le livre puis être intéressé. C'est vraiment bien fait. J'aime les comparaisons aussi qu'il fait. Il raconte des vraies histoires, mais aussi il fait des comparaisons d'Astor à des 100 ans passés. C'est vraiment intéressant, puis je suis sûre que n'importe qui aurait pas de difficulté à lire le livre dans juste quelques jours. Ça fait que si jamais ça te tente de lire un bon livre, tu peux lire Leaders Eat Last. Merci!